Le dossier de cette édition, imaginez un monde où tout s'échange et tout se prête. Un monde où il deviendrait incongru d'acheter des objets ou des produits dont on ne se sert qu'occasionnellement. Eh bien, ce monde est en train de voir le jour. Sur fond de baisse de pouvoir d'achat, les Français, portés par l'essor d'Internet, se tournent massivement vers ce qu'on appelle l'économie de partage. Ça n'est plus du tout un phénomène marginal. Dossier réalisé par Marie-Pierre Cassignard et Ziden Berkous. Un nouvel appartement à Paris et beaucoup de travaux à la clé pour Élodie Pelletier. Ses meubles de cuisine viennent d'arriver, mais il lui manque une perceuse. La solution, elle la trouve sur Internet. Sur ce site de prêt entre voisins, 6000 inscrits sont candidats au partage. Quelques clics et en à peine une minute, le site propose un prêteur potentiel. Il a une perceuse, mais aussi des raquettes de tennis, des jeux de société et habite à seulement 300 mètres de là. Pour nous, c'était plus logique d'emprunter plutôt que d'acheter pour quelque chose qu'on allait utiliser 2 à 3 fois par an. Rendez-vous est pris via le site pour le lendemain. Sur la boîte aux lettres du prêteur, un autocollant signale qu'il partage gratuitement ses objets sans la moindre contrepartie. C'est pour la perceuse? Oui. Bonjour. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas et pourtant, la confiance est déjà là. C'est agréable de pouvoir aider les gens autour de soi. C'est vrai qu'on habite à Paris et qu'on passe tous les uns à côté des autres sans se regarder, sans se dire bonjour, sans rien du tout. Et là, on est dans l'échange et on aide, on s'entraide et c'est chouette. Direction Bordeaux. Dernier préparatif pour Julie Davara qui doit momentanément stocker quelques affaires. Garde-meuble trop onéreux pour elle. Sur le net, elle a trouvé une solution 60% moins chère, le stockage collaboratif. J'ai trouvé que c'était que 24 € en fait pour un mois. La somme m'a paru tellement abordable que j'ai pas vraiment réfléchi à deux fois. J'ai choisi tout de suite cette option-là en fait. 24 € assurance comprise pour 2 mètres carrés dans le garage de ce particulier. C'est Hugo? Oui, c'est ça. Vous êtes joli? Oui. 15 mètres carrés qu'Hugo Fontanier loue par petit lot. D'accord. Et ça, c'est vos affaires ou c'est... Non, c'est un premier locataire, ça. Ah, d'accord. Qui loue 6 mètres carrés. Donc là, il y a quelqu'un qui stocke en même temps que moi, en fait. Voilà. D'accord. À la clé pour lui, 100 € par mois. Ça participe à payer les charges ou une semaine de vacances pendant l'été. Faire ensemble et sans intermédiaire. Bonjour. Marie Guégan, elle, c'est sa cuisine qu'elle partage. Ce soir, elle reçoit de parfaits inconnus. Alors ce soir, c'est un menu végétarien. En plat principal, j'ai fait un curry de légumes. Un menu qu'elle propose sur un site spécialisé. D'un côté, des gens qui veulent manger chez l'habitant, de l'autre, des cuisiniers amateurs qui aiment recevoir. Ça me donne l'occasion de rencontrer d'autres personnes à Paris ou des touristes. Bienvenue Marie, enchantée. Ces jeunes Parisiens ont payé 24 € chacun pour découvrir la cuisine de leur hôte. Apéritif, vin bio et caviar de betterave. La recette de mamie? Uniquement dans le choix des ingrédients. Au bout de 5 minutes, tout le monde se tutoie. Je préfère évidemment donner l'argent à Marie qui a fait l'effort de faire un repas de début jusqu'à la fin fait maison, ce qui est peut-être pas forcément toujours le cas dans certains restaurants. À notre repas. Une restauration amateur qui fait de plus en plus d'émules, mais aussi de plus en plus de mécontents chez les professionnels. Certains restaurateurs, courrier à l'appui, en appellent aux autorités. Pas de licence pour l'alcool, non-respect des procédures d'hygiène, pas de fiscalité, travail dissimulé. Pour les professionnels, c'est une concurrence déloyale. Ces multitudes de petits restaurants qu'il y a en France qui effectivement travaillent correctement, où il y a un cuisinier, où il y a du service, où il y a un respect de l'hygiène, de la législation. Mais écoutez, qu'est-ce que pensent ces petits patrons-là, vous voyez? Je dis, attendez, c'est pas possible qu'en face, effectivement, de chez moi, il y a une personne qui ne connaît absolument rien, qui va dans une grande surface acheter ses produits et qui les revend. L'autre, effectivement, est rémunéré, vend de l'alcool sans licence, etc., etc. Donc bon, trop c'est trop. Ici, cette tendance au partage, tout le monde y croit. Nous sommes chez WeShare, un laboratoire d'idées qui défend ce nouveau modèle économique. Quand vous avez des pratiques qui deviennent aussi massives, aussi courantes, c'est trop tard pour éteindre le feu. Vous ne pouvez pas demander à la puissance publique de faire en sorte que tout ça disparaisse et que du jour au lendemain ça s'arrête. Ça ne se passera pas comme ça.
Donc je pense que c'est plus une occasion pour le secteur traditionnel de se remettre en question et de se demander justement si son offre est encore, correspond encore aux attentes de toute une partie de la population. Déjà, les précurseurs de ce nouveau marché affichent des chiffres qui donnent le tournis. Blablacar, leader européen du covoiturage, transporte 2 millions de personnes chaque mois, rien qu'en France. Airbnb, spécialiste de l'hébergement entre particuliers, pèse plus de 10 milliards d'euros après seulement 6 ans d'existence.